Bonjour à tous, aujourd'hui on continue ce fameux concours de l'ESA, l'École de santé des armées, un concours pas facile parce que c'est un QCM, mais les réponses sont pas directes, hein, comme on va le voir dans cette deuxième question. Donc à chaque fois vous avez 4 propositions, il faut trouver quelle est la bonne, il n'y en a qu'une seule de bonne. On ne doit pas justifier le jour de l'épreuve, on doit juste choisir la bonne réponse, et vous n'avez pas de calculatrice à préciser, donc on lit le texte. Pour traiter une maladie, on utilise 2 médicaments. Donc 80% des patients qui utilisent le premier médicament ont une réaction. 30% des patients qui utilisent le deuxième médicament ont une réaction. Voilà. Les réactions aux 2 médicaments sont indépendantes. Ça, c'est très important, vous allez voir, quand on va faire l'arbre. On note grand X, la variable aléatoire correspondant au nombre de médicaments pour lesquels un patient a une réaction. Quelle est l'espérance de X? Alors, tout d'abord, X, quand on a une variable aléatoire, il faut toujours bien comprendre l'exercice et quelles sont les différentes valeurs. Donc, il y a 2 médicaments, on peut avoir donc 2 réactions. Donc, X, ça appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Donc, X peut prendre 3 valeurs. 0, 1 ou 2. C'est-à-dire aucune réaction, une réaction pour un médicament ou les 2 réactions pour chacun des 2 médicaments. Alors là, tout de suite, on va faire un arbre. Il n'y a que 2 étapes. Premier médicament, deuxième médicament. Donc, ici, première étape, on va dire première réaction avec le premier médicament. Je vais appeler ça R1, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Donc ici, pas de réaction avec le premier. Ensuite, réaction avec le deuxième. Pas de réaction avec le deuxième. Et réaction avec le deuxième. Pas de réaction avec le deuxième. Vous voyez, on a un arbre à deux étapes. Donc il n'y a que 4 issues possibles. Les 2 réactions. Une réaction avec le R1, une réaction avec le R2 et pas de réaction du tout. On veut l'espérance. L'espérance, il faut d'abord connaître les probabilités et des différentes valeurs de X. Donc on va regarder chacun des 4 chemins. Donc ici, celui du haut, la probabilité d'avoir R1 inter R2, ça veut dire qu'il va y avoir 2 réactions. Donc ici, vous trouvez tout de suite, c'est la seule issue, qui mène à x égale 2, donc c'est aussi la probabilité que x soit égal à 2. Alors les probabilités, on va les mettre sur l'arbre. Donc on a ici 0,8, donc forcément complémentaire 0,2. Alors les réactions sont indépendantes, ça veut dire la probabilité de R1 inter R2, c'est le produit des deux. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on peut mettre tout simplement le 30% qui est dans le texte. Et d'ailleurs ici, eh bien, ça va être pareil. Parce qu'on sait que si R1 et R2 sont indépendants, R1 bar et R2 sont aussi indépendants. Et donc, on a comme ça partout dans l'arbre des 0,8 et des 0,2. Et ici, des 0,3 et des 0,7. Et ça, c'est un arbre d'indépendance. Vous voyez, à chaque fois que vous soyez sur le R2 qui vient de R1 ou le R2 qui vient de R1 bar, eh bien, c'est le même. D'accord? Parce que, pour expliquer, la probabilité de R2 sachant R1, par indépendance, c'est la probabilité de R2. Voilà pourquoi on peut comme ça mettre le 0,3 directement. Donc, pour P de R1 inter R2, on va faire le produit des branches qu'on rencontre. 0,8 fois 0,2, ça fait 0,24. Alors maintenant, pour la probabilité que x soit égal à 1, une réaction, on a 2 chemins qui mènent à une réaction. Soit vous avez une réaction avec R1 sans avoir la réaction avec R2, et vous devez ajouter la probabilité d'avoir la réaction avec R2 sans avoir la réaction avec R1. Ça donne ceci, et donc on fait encore le principe du produit. 0,8 fois 0,7, 0,56, plus R1 bar inter R2, c'est donc le chemin 0,2 fois 0,3, ce qui me donne 0,06. J'obtiens un total de 0,62. Pour le dernier, R1 bar inter R2 bar, ça va correspondre à P de X égale 0, pas de réaction. Donc, deux façons de faire, soit je fais 0,2 fois 0,7 qui me donne 0,14, mais si on a bien fait le travail, 0,24 plus 0,62, ça me donne 0,86, le complément à 1, ça fait 0,14. Donc j'ai mes 3 probabilités pour chacune des 3 valeurs de x. Je viens en fait de trouver ce qu'on appelle la loi de probabilité de x. Donc j'écris P de x égale 0,14. Ensuite, ici, on va dire que c'est x0, x1, x2. Et donc là, P de x égale 1, c'est 0,62. P de x égale 2, c'est 0,24. L'espérance, qu'est-ce que c'est la formule? C'est la somme des P de x égale xi fois xi. C'est donc la première ligne fois la deuxième. En respectant l'ordre, ça fait 0 fois 0,14, plus 1 fois 0,62, plus 2 fois 0,24, qui fait 0,48. J'ajoute tout ça, ça fait 1,10, donc 1,1. On a terminé. On regarde les propositions. Effectivement, on me propose 1,1. On a donc terminé cet exercice. Un exercice que je trouve intéressant parce que vous devez tout seul prendre l'initiative de, ici comme je l'ai fait par exemple, faire un arbre et calculer comme ça les différentes probabilités des chemins de votre arbre. On n'est pas obligé forcément de faire l'arbre, mais vous devez utiliser l'indépendance quand vous calculez les probabilités des intersections qui se transforment en produits de probabilité. Voilà.
Pour ceux que ça intéresse, la troisième question, vous voyez, on est vraiment sur le thème médical, l'école de santé des armées. Hein. À très bientôt pour le corriger de cette question 3.